Quand j'ai des boutons, j'avoue que je fais tout pour éviter les photos. Quand on me prend en photo, la première chose que je fais, c'est que je zoome pour voir en fait mes boutons et comment ça rend. Et justement, avec Pollen & Ça, on va voir que l'acné exil, c'est super handicapant. Dans la vie, je suis DJ et lorsque je mixe, je suis souvent prise en photo. Et c'est vrai que personnellement, j'ai pas trop envie de repartager les photos lorsque j'ai des boutons, alors que ça pourrait me faire de la pub. J'ai aussi de l'acné dans le dos et sur les épaules, donc les dos nus et les robes légères, c'est vraiment pas pour moi. En plus de ça, j'ai une peau qui est super sensible, donc les traitements que j'ai utilisés m'ont fait plus de mal que de bien. Là, je sais vraiment pas quoi faire. Salut tout le monde, ça va ? Bonjour. Salut. Quand on écoute Pollen & Ça, ça m'a rappelé il y a quelques années quand j'étais étudiante où j'ai vraiment eu énormément d'acné. En fait, je suis quasiment pas sortie de chez moi pendant 6 mois. Je me souviens, j'allais juste faire les courses et j'allais à la salle de sport de temps en temps. Et en fait, c'est ça l'acné exil, quoi. Ça nous pourrit vraiment la vie. Vous aussi, Justine et Jonaya, vous avez du mal avec les photos ? C'est pas quelque chose dont je suis super fière, mais quand je dois poster des photos sur les réseaux j'ai tendance à les retoucher aussi un peu pour me sentir mieux avec le fait de les partager et tout ça. Enfin, moi, je les retouche pas forcément, juste faut vraiment tout le temps que je sois au courant de qui me prend en photo, est-ce que je suis pris en photo, donc je les supprime dès qu'elles sont pas bien et tout. C'est triste, non, franchement, entendre tout ça. Enfin, je trouve que les problèmes de peau ne devraient pas nous empêcher de vivre normalement et de profiter. Et c'est pour ça qu'on est là, pour s'en parler, pour se soutenir et pour aussi réussir à passer au-dessus. Et en plus, on peut aussi réduire ces problèmes de peau avec des petites astuces du quotidien. Docteur Idriss, est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-unes ? Alors, le premier conseil, que vous l'avez tous beaucoup entendu, il faut absolument arrêter de percer vos boutons. Je sais que ça donne très envie, mais ça laisse des marques pour la vie. Et la deuxième chose hyper importante, c'est de bien suivre votre routine sur toute la durée du programme. Parce que c'est souvent parce qu'on n'est pas assez rigoureux que l'acné persiste. J'ai aussi un conseil pour Pollen & Ça qui a de l'acné sur le corps. Le spray Kerato Plus Body est la solution idéale. Comme le soin dédié au visage, il a une efficacité 3 en 1. Mais en plus, il apaise durablement la peau grâce au niacinamide. Il est facile à appliquer sur les zones d'accès difficiles comme sur le dos et ça ne colle pas aux vêtements. Et le dernier conseil, c'est de prendre soin de vous grâce à une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur. C'est la base pour la bonne santé de votre peau. Merci, docteur Idriss. Donc, on va se retrouver une dernière fois tous ensemble. Et d'ici là, pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire et ou nous poser des questions. On regarde tout ça. Ah mince, on a perdu Justine et Paul.